choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement, mon cœur rempli de tristesse, je me... Merci de nous conduire dans ta parole et nous voulons nous humilier devant toi pour écouter et mettre en pratique afin, Seigneur, de voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, il est écrit dans Luc 4, Luc chapitre 4, à partir du verset 5. Il s'agit de la lutte entre Jésus et le diable dans le désert. Le diable essaye de tenter Jésus. Il est écrit au verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà, le diable propose à Jésus de l'adorer. Donc il veut que Jésus le serve, l'adore. Et il promet qu'il va donner à Jésus tous les royaumes de la terre parce qu'il en a l'autorité. Effectivement, quand Adam a péché, comme Adam c'était lui le chef de la création, lorsqu'il a péché, il a donné donc en quelque sorte le pouvoir au diable de contrôler la création. Mais Dieu restant toujours le chef suprême. Mais Adam a perdu la bataille vis-à-vis du diable. Ce qui fait que le diable, c'est vrai, il a une certaine autorité à mettre des présidents, à mettre des rois, à donner du succès aux chanteurs, à donner du succès à certains footballeurs. Il a une certaine puissance dans ce monde qui élève les gens. Donc il y a des gens qui vont faire des contrats avec lui pour devenir des grands musiciens. Il a cette puissance-là. Il y en a qui font des contrats pour être des grands féticheurs. Il a cette puissance-là, mais cette puissance est quand même limitée. Et cette puissance, elle n'amène nulle part. Et Jésus lui dit, je ne peux pas t'adorer parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Donc, ce que Dieu veut pour chaque humain, c'est qu'il le serve. Donc, Dieu attend de tout humain qu'on le serve. C'est logique parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, nous sommes à lui. Donc, en nous créant, en quelque sorte, nous sommes ses biens à lui. Et c'est normal que Dieu attende de nous qu'on puisse le servir. Du moment qu'il nous a créés, c'est logique. Dieu veut qu'on le serve. Et le diable va tout faire pour nous empêcher de servir Dieu. Il va vouloir qu'on le serve lui, de diverses manières. Et nous lisons dans Ésaïe 55, notre passage de base d'aujourd'hui, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Qu'est-ce qui est écrit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, et écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voilà ce que le Seigneur dit. Venez, vous tous qui avez soif, venez acheter, même celui qui n'a pas d'argent. Donc, Dieu veut donner des choses, même à ceux qui n'ont pas d'argent. Mais il faut quand même acheter. Mais comment on va acheter? On va acheter en donnant notre honneur, en donnant notre volonté. Et quand on dit, Seigneur, je veux te servir, tu mets de côté ton honneur, tu mets de côté tes faux raisonnements, c'est comme cela que tu peux acheter la grâce de Dieu. Mais ça ne s'achète pas avec de l'argent. Il dit, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Dieu veut donner à ceux qui ont soif quelque chose qui va les satisfaire. Il suffit qu'ils acceptent de s'humilier devant lui. Il dit, vous tous qui avez soif, bien aimés, nous tous les humains ont soif. Ils ont soif de quelque chose de solide qui ne finisse jamais. Vous savez, quand quelqu'un a acheté une très belle voiture, directement il a soif de quoi? Il a soif d'une belle assurance. Donc une assurance qui fera que, moindre accident, il retrouvera sa voiture comme elle était. Donc l'homme a soif en quelque sorte d'éternité. Il a soif des choses solides qui durent à jamais. Il a soif d'une puissance qui dure à jamais. L'homme veut cela. Et on le voit dans son comportement. Mais Dieu dit, c'est lui seul Dieu qui peut donner cela. C'est lui seul qui peut signer avec toi un contrat éternel. Tous les autres vont signer avec toi des contrats, mais ce sont des contrats qui vont finir un jour, dont la puissance, dont la valeur va se ternir au fil du temps. Mais Dieu veut signer un contrat éternel. Il veut vraiment satisfaire la soif de l'homme. Il veut satisfaire sa soif de bonheur qui ne finit jamais. Et maintenant, quel conseil il nous donne? Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Donc, pourquoi faites-vous beaucoup d'efforts pour ceux qui ne nourrissent pas? Il y a des gens qui mettent 15 000 € de côté. Il a travaillé sérieusement. Il met 15 000 € de côté pour aller regarder, suivre son équipe lors d'un mondial de football. Et quand il va suivre son équipe lors d'un mondial de football, il va dormir parfois dans des situations difficiles. Il peut se faire cambrioler là où il part. Et finalement, en quart de finale, son équipe perd. Donc lui qui était parti dans la joie, il revient triste après avoir dépensé 15 000 €. Dieu dit, mais pourquoi vous pesez de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour le cannabis. Déjà, ça sent mauvais. Et après avoir fumé, il a faim. Mais il aurait fallu tout simplement aller au restaurant et manger une fois pour toutes. Toi, tu prends ton argent, tu achètes le cannabis, tu fumes, et puis tu as faim après. Donc pourquoi tu n'avais pas utilisé cet argent pour manger une fois pour toutes? Dieu dit, ce sont des choses qui ne nourrissent pas. Les gens dépensent pour des choses qui ne nourrissent pas. Et souvent, ça tourne à leur désavantage, alors que c'est eux qui ont sorti de l'argent. On paye un ticket de match de football, 100 €, et tu reviens en pleurs. Mais pourquoi tu as payé pour que tu reviennes en pleurs? Dieu dit, pourquoi vous payez, pourquoi vous dépensez, alors que ça n'apporte pas de résultats? Venez, venez à moi, moi je vous donnerai ce qui est solide et qui dure à jamais. Dieu veut qu'on les serve. Et bien de personnes aujourd'hui servent le Seigneur, parfois avec des regrets, en croyant que dans le monde, ils s'en seraient bien sortis. C'est faux, nous on a été dans le monde. On sert, mais ça ne nourrit pas. Il y a des gens qui boivent. Après avoir bu, ils font des bêtises, on les filme, on prend des photos. Est-ce que c'est ça qui nourrit? Ça ne nourrit pas. Prends ton corps, ton âme, ton esprit, mets ça au service de Dieu.
Qu'est-ce qu'il dit encore? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Il y a des choses parfois qui nourrissent, mais qui ne rassasient pas. Quand Dieu dit rassasier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui te satisfait définitivement, totalement. Il y a des gens qui dépensent pour bien manger. 6 mois plus tard, ils dépensent pour maigrir. Alors, pourquoi avoir dépensé 6 mois pour bien manger? Dès que l'été arrive, la même personne dépense encore plus pour maigrir. Dieu dit, mais vous dépensez pour ceux qui ne rassasient pas. Ça nourrit un moment, mais après encore, il y a le régime. Tu dépenses encore pour acheter des produits light. Il faut chercher auprès de Dieu le régime. Dieu saura te faire maigrir. Amen. En te donnant une bonne discipline de manger. Pourquoi dépenser pour ceux qui ne rassasient pas? Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Nous ne sommes pas contre le fait de manger, mais nous disons une chose, Dieu, c'est lui qui rassasie. Les choses qu'on fait sur la terre, ça ne rassasie pas. Ça demande toujours qu'on refasse. Tu manges aujourd'hui, demain tu dois encore manger. Tu n'es pas rassasié, demain tu dois encore... Et le lendemain tu dois encore manger. Tu achètes une très belle voiture. 2 jours après, tu commences à t'inquiéter pour l'essence. Ah, mais ça consomme beaucoup, mais c'est toi qui as voulu la belle voiture. Ça ne rassasie pas. Ça réclame encore autre chose. Après l'essence, ça va être les réparations. Donc, ce que tu as acheté croyant que ça allait te rassasier, ça te réclame encore de l'argent. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Un homme, quand il est à l'école, il travaille. Quand il est au CP, à l'école primaire, il travaille pour aller au collège. C'est son rêve. Quand j'entends les enfants qui sont à l'école primaire, leur rêve, c'est d'aller au collège. Et quand ils sont au collège, leur rêve, c'est d'aller au lycée. Ça ne se rassasie pas, ça continue. Au lycée, le rêve, c'est d'aller de réussir d'abord le bac. Et quand il réussit le bac, le premier jour, c'est la grande fête. Les jours qui suivent, c'est les démarches pour aller se faire accepter à l'université. Ça devient un souci encore d'inquiétude. Il se fait accepter dans l'université. Maintenant, il faut obtenir le diplôme. Souci d'inquiétude. Il a le diplôme. Maintenant, il faut trouver le travail. Souci d'inquiétude. Il a le travail. Maintenant, il faut que ce soit un CDI. Souci d'inquiétude. Ça ne finit pas. Alors que Dieu veut donner le contrat de durée éternelle. Il a le CDI. Son souci maintenant, est-ce qu'il aura une bonne retraite? Et le jour où tout finit, il a une bonne retraite, il est déjà vieux. Il ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, son souci, c'est aller où? En Tunisie, en Turquie, faire des tours. Et il y a la guerre en Tunisie, tel problème en Turquie, et voilà le monsieur qui a travaillé toute sa vie, se rend compte que bientôt il mourra et il ne pourra même parfois pas utiliser tout ce qu'il a amassé. C'est ça, travailler pour ceux qui ne rassasient pas. Tu mets des efforts, tu fais des efforts, mais ça ne rassasie pas. Tu es obligé de refaire encore autre chose. Dieu te propose ce qui va te rassasier. Tu le fais et tu es heureux. Tu es en train de construire des choses éternelles. Notre problème, c'est cela. Nous construisons des choses, mais ce sont des choses qui se détruisent et qui nous réclament de construire encore. Tu manges aujourd'hui, demain tu dois manger. Dieu veut nous donner quelque chose qui ne se détruit pas et qui durera éternellement. Et c'est la soif de tout humain. Tout humain veut avoir des choses qui ne périssent pas et qui durent éternellement. Personne ne veut perdre
On veut faire des choses qu'on va retrouver plus tard. Mais le monde nous déçoit. Nous achetons, nous travaillons pour des choses qui périssent. Aujourd'hui, où sont les champions d'autrefois? Champions de boxe, champions de football, champions champions cyclistes. Il y a Bernard Hinault qui dit que depuis qu'il a arrêté, un grand champion, 5 fois le Tour de France, il a gagné 5 fois le Tour de France. Il dit que depuis qu'il a arrêté, il n'a jamais pris un vélo. Depuis qu'il a arrêté. Où sont les champions d'autrefois? Dans les cimetières. Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Dieu veut que tu viennes à lui, que tu fasses un contrat avec lui, que tu travailles pour des choses éternelles, des choses qui ne te décevront pas, des choses que tu retrouveras plus tard. Il est écrit dans Apocalypse 14, 13. Nous allons lire Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Voilà ce qui est écrit. Les œuvres que nous faisons dans le Seigneur vont nous suivre. Elles ne mourront jamais. Tout ce que tu fais de bien pour Dieu et avec Dieu, ça ne mourra jamais. Ça te suivra. Donc quand tu es en train de prier, c'est une œuvre qui te suivra éternellement. Quand tu es en train de te soumettre à Dieu, c'est une œuvre qui te suivra éternellement. Mais tout le reste, ce sont des choses qui ne rassasient pas et qui périront. Et le Seigneur veut que tu le serves. Mets-toi à part pour servir et construire des choses éternelles. Combien de fois, bien-aimés, j'ai eu envie de retenir le soleil. Certains après-midi, il fait tellement beau. Tu rêves que ça ne s'arrête pas. Mais la nuit finit toujours par venir. Et il y a comme un dégoût. Tu sais que tu commences un bon moment, mais ce moment-là doit finir. Il y a comme un dégoût. Et Dieu veut nous guérir de ce dégoût-là. En nous proposant un contrat avec lui, une alliance éternelle, afin que tu bâtisses des choses qui ne périront jamais, que tu retrouveras. Quand tu es en train de travailler, tu sais que ce que je fais là, c'est quelque chose d'éternel. Je retrouverai ça. C'est ce qu'il nous propose. Tout ce qu'on peut faire sur la terre, ça va passer. Il y a des équipes de football qui ont connu des temps merveilleux, mais ces temps-là sont passés. Tout passe. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Tout passe, mais ce que tu fais pour Dieu et avec lui ne passera jamais. Dieu nous propose ce contrat-là, à durée éternelle. Il veut travailler avec nous afin que nous bâtissions des choses qui ne périront jamais. N'écoutons pas l'ennemi, le diable, qui nous propose des choses de la terre. Lorsqu'on le sert, il dit, soumettez-vous à moi, je vous donne les choses de la terre. Mais ça finit par périr. Aujourd'hui, où est Brigitte Bardot? Où sont-elles, les mannequins d'autrefois? Elles ont vieilli. On ne parle même plus d'elles. Mais si on peut peser le nombre de les tonnes de maquillage qu'elles ont mis, bien aimés, ça peut dépasser le poids d'une voiture. Mais ça n'a pas changé. Leur peau, elles ont vieilli, bien aimés. Elles ont vieilli. Je vois des gens parfois faire 1 heure pour faire du maquillage. Et le soir, ils font quoi? Ils se lavent. Dieu dit, mais pourquoi dépenser 2 heures de temps pour après que le soir, tu te laves encore? Voilà les choses de la terre. Voilà les choses de la terre. Le Seigneur veut qu'on bâtisse des choses éternelles. Tu regardes ce que tu fais,
c'est comme si tu es en train de construire une maison qui n'est pas encore finie. Donc toute ta vie sur terre devient une construction qui finira au ciel. Donc tu n'auras à regretter aucun de tes actes pour Dieu parce que tu retrouveras ça. C'est beau. Alors que bien d'autres choses qu'on a faites, on n'y pense même plus. C'est parti dans les oubliettes. Le Seigneur veut qu'on bâtisse des choses éternelles. Vous savez, ils ont fait une sorte de rétrospective des interventions d'hommes politiques avant la chute du président de la Tunisie, Ben Ali. Une semaine avant, un mois avant, ils ont montré Dominique Strauss-Kahn qui a parlé, Sarkozy qui a parlé, d'autres présidents qui ont parlé, qui vantaient ce président-là, Ben Ali. Il disait, il y a la stabilité dans son pays, c'est un pays d'avenir. Mais il ne pouvait pas prévoir qu'une semaine plus tard, un mois plus tard, cet homme-là serait en fuite. C'est ça la réalité de cette terre. Les choses qu'on peut bâtir, qui peuvent paraître stables, elles ne sont pas stables. Dieu dit qu'elles ne rassasient pas. Ne pas rassasier, ça veut dire qu'elles ne suffisent pas et elles ne durent pas. Dieu veut qu'on bâtisse des choses qui durent. Et ça, on obtient cela en le servant. Il est écrit ceci dans Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il faut bâtir sur le roc. Quand on sert Dieu, nous bâtissons sur le roc. Et j'aime la version qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prévoyant, à un homme prudent, prévoyant, quelqu'un qui voit l'avenir. Quel serait mon avenir? Quelle matière je dois utiliser pour que ça tienne dans l'avenir? C'est un homme prévoyant. L'homme prévoyant pense à l'avenir. Et notre avenir sérieux, c'est après la mort. Parce que le passage terrestre, il est très court, très très court. Nous devons penser à l'avenir. On a vu des champions comme Jacques Anquetil, 5 fois le Tour de France. Il est mort à 50 ans à cause des produits qu'il prenait. Mais où est l'avenir? Tu connais 20 ans de gloire et puis l'éternité dans le malheur. Le véritable avenir, c'est après la mort. Il faut être prévoyant. Ce que je fais là, ça va durer combien de temps? Et Dieu nous dit, ce que nous faisons avec lui, ça durera éternellement. Et il y a des gens qui disent, mais toi tu es encore jeune. Tu perds ta jeunesse. C'est faux. Tu investis ta jeunesse dans des choses solides. Parce que ce qu'on sème avec Dieu, on le récolte toujours. Avec puissance. On ne perd rien avec Dieu. Contrairement à l'inverse. Avec Dieu, on ne perd pas. Tout ce que tu fais, tu le récolteras. Tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Vaut mieux commencer à s'aimer le plus tôt possible. Comme ça, la quantité n'est que plus grande, quoi. Le plus tôt tu peux commencer à s'aimer pour Dieu, commence. Dieu t'appelle à le servir. Dieu veut que tu le serves. Parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a mis à part. Arrête de servir le monde. Arrête de servir le ventre. Mets ton corps, ton âme, ton esprit au service de l'Éternel. Et le plus tôt possible. Et plus tu seras jeune, ça sera encore mieux. Parce que ta moisson sera encore plus grande. Sois prévoyant.
Sois prudent. Aujourd'hui, vous et moi, après le culte, nous allons prendre un bon petit repas tranquille, avec joie. Mais Ben Ali, là où il est en fuite, il est en train de murmurer devant des bons poulets, mais il murmure. Il n'a pas été prévoyant. Il a servi le diable et ça a mal fini. Les Michael Jackson, on a vu comment ils ont fini. Ils ont servi le diable, ils ont fini dans le suicide. Parce que le diable, il te donne le succès. Il te donne des démons qui vont te donner le succès, qui vont attirer les gens. Après, les mêmes esprits vont te dire, bon, puisque nous, on t'a servi, maintenant, c'est à toi de nous servir. Je connais une femme qui était à Hollywood, qui était devenue canalisatrice d'esprits. Des gens venaient la consulter et elle canalisait les esprits pour dire aux gens l'avenir ou bien de leur donner des conseils. Et elle a eu beaucoup de succès dans ce métier-là de médium. À un certain moment, ces esprits-là ont commencé à l'embêter. Ils ne voulaient plus la laisser dormir. Ils voulaient qu'elle parle avec eux à tout moment. Et puis, ils ont commencé à lui imposer les plats qu'elle devait manger. Petit à petit, elle en est arrivée à manger que du pain et de la pâte d'arachide. Quand elle voulait manger autre chose, ses esprits disaient « Non, nous voulons que tu manges du pain et de la pâte d'arachide. » Tant qu'elle ne faisait pas ça, elle était embêtée. Et puis un jour, elle a dit à ces esprits-là, « Écoutez, messieurs les esprits, je suis fatigué de travailler avec vous. Maintenant, je vais reprendre ma vie comme avant, toute seule. » Et les esprits ont faim de pleurer. Ils ont pleuré comme quand quelqu'un est plaqué. Donc, ils ont pleuré. Mais 2 minutes après, ils sont revenus avec une mine méchante. Ils ont dit à la femme, « Tu croyais quoi? Tu allais te débarrasser de nous comme ça? C'est nous qui sommes les chefs. C'est nous les patrons. » Et sa vie a changé. Elle est devenue esclave de ces esprits-là. Elle se réveillait pendant la nuit pour aller manger le pain à la pâte d'arachide. Elle ne dormait plus. Ces esprits ont dit, nous on t'a donné du succès, toi maintenant tu dois nous servir. Voilà ce que le diable fait. Il te donne le succès un temps, après il te rend esclave. Voilà, quand on sert le monde, un jour on finit par être esclave de ce même monde. Dieu veut qu'on le serve afin qu'on soit vraiment libéré, qu'on construise des choses éternelles. Elle a tellement souffert avec ses esprits un jour, elle a eu le courage d'aller voir un pasteur qui lui a parlé de Jésus. Et après 2 ans de prière, elle a été totalement libérée. Mais ça n'a pas été facile. Je peux vous dire que le plus tôt que vous vous mettez à servir Dieu, le plus tôt vous vous préservez des graves conséquences. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Le diable, c'est un traître. Il te sert pour te rendre esclave plus tard. C'est comme la cigarette. Au début, c'est toi qui décides. Je veux fumer, je veux faire comme les autres. C'est toi qui as décidé. Parfois, il y a une petite pression extérieure. Mais ce n'est pas la cigarette qui te met la pression, ça peut être les autres. Mais c'est toi qui décides. Je veux fumer. Je prends la cigarette. C'est toi le chef au début. Et au début, c'est la cigarette qui te sert pour paraître normal comme tout le monde, ou bien quand on est jeune, pour frimer. Au début, c'est ça. Mais 8 mois plus tard, quand tu veux, dans un élan de bon sens, tu veux arrêter cela, la cigarette te dit, non, 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 c'est maintenant moi qui suis le chef. Et quand tu ne prends pas la cigarette, tu te sens mourir. Tu te sens détruire. Tu te sens te détruire en toi.
Tu as l'impression qu'il faut que tu la prennes pour te calmer. Ce n'est plus toi qui décides, mais c'est elle qui décide. C'est ce qui se passe avec le monde et le diable. Au début, c'est toi qui fais tes choix. Ben, je choisis ceci, je choisis cela. Viendra un temps où ce sont tes choix que tu as faits qui vont décider de ton avenir. C'est pourquoi le Seigneur te propose aujourd'hui de faire le choix de signer avec lui un contrat à durée éternelle. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Et plus tu le fais, plus tu es en train de bâtir des choses célestes qui te suivront plus tard. Sois prévoyant, mon ami. Le prévoyant, c'est le prudent, c'est le sage. Il pense à l'avenir. L'avenir, c'est après la mort. La terre passe très très vite. Très vite, on se retrouve à 80 ans. Très vite. Nous, on a connu des présidents. On a vu Moubarak prendre le pouvoir à la mort de Sadat. Mais 30 ans sont passés très vite. 30 ans sont passés très vite. Et il perd le pouvoir. Mais peut-être quand il était parti voir un magicien pour des fétiches pour qu'il garde le pouvoir, on lui a dit, petit, on te donne 30 ans. Vous savez, 30 ans, c'est un enfant qui naît, qui fait des études, qui finit les études et qui se marie même, qui a peut-être 2 enfants. Quand on te dit, petit, on te donne 30 ans, tu te dis quoi? C'est l'éternité? Non, ça passe très très vite. 30 ans passent très vite. Et aujourd'hui, il est chassé du pouvoir. Ça passe très vite, bien-aimé. La terre va passer très vite. Très très vite. Ça devient comme un souvenir. Alors, vaut mieux investir pour l'avenir en venant à Jésus-Christ, en venant à Dieu. C'est le conseil que Dieu donne. Pourquoi travailler pour ceux qui ne rassasient pas? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que servir Dieu, c'est seulement être pasteur ou bien chanter pour Dieu? Non. Servir Dieu, c'est d'abord se convertir. C'est dire à Dieu, j'ai vécu ma vie seul, sans tes conseils. Aujourd'hui, je veux signer avec toi un contrat. Je ne veux plus vivre ma vie seul. Je veux que tu entres dans ma vie. Que tu me sauves du péché. Que tu me sauves de moi-même. Parce que je suis méchant. J'ai de mauvaises pensées. J'ai de mauvaises idées. Sauve-moi de cela. Et fais que j'entre dans le plan que tu as formé pour moi. Parce que c'est toi mon créateur. Tu sais mieux que moi ce qui est bien pour moi. C'est ça le premier pas à faire. Et quand tu as fait ce premier pas, tu dis, Seigneur, maintenant que tu m'as sauvé, je vais passer mon temps à vivre pour toi. Maintenant que tu m'as sauvé, ma maison, je veux qu'elle te serve. Maintenant que tu m'as sauvé, mon corps, je veux qu'il te serve. Mes enfants, je veux qu'ils te servent. Mes parents, je veux qu'ils te servent. Parce que, ce faisant, nous investissons pour l'avenir. Nous sommes prévoyants, nous sommes prudents. Nous voulons nous humilier et te servir chaque jour, Seigneur. Nous connaissons l'histoire dans Luc 12, de cet homme qui se disait, Luc 12, à partir du verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ?»
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, il en est ainsi pour des gens qui ramassent des trésors pour la terre, qui vivent que pour la terre, mais ils ne sont pas riches pour le ciel. Cet homme croyait avoir trouvé ce qu'il fallait. Il a eu la bonne récolte. Il a dit, c'est fini, je veux vivre maintenant, tranquillement. C'est comme quand j'étais en Martinique, l'évangéliste Jean-Yves me raconte qu'à un moment, il est parti avec son ami faire du travail de peinture parce que son ami a une entreprise de peinture. Et puis, il y a un jeune de 40 ans, c'est lui qui était le patron qui leur donnait les contrats. Il est venu avec sa 4x4. Très bien, là. Et il y avait 2 mamies qui géraient la maison, qu'eux, ils étaient en train de peindre. Et puis, le patron qui venait avec prestance dire à Jean-Yves, mais bon, là, quand vous allez finir de mettre la peinture, j'irai voir ces mamies-là, je vais voir si elles peuvent nous donner un autre contrat pour finir toute cette enceinte. Elles étaient tranquilles, ces mamies-là. Et puis, quelques jours plus tard, l'ami de Jean-Yves vient lui dire, mais tu sais que le patron, il est mort. À 40 ans, bien-aimé. Il est parti à l'hôpital parce qu'il avait un malaise. On a fait les vérifications, rien du tout. On n'a rien trouvé. Il rentre chez lui, il meurt. Alors ça a choqué. Jean-Yves a dit, mais qui aurait pu imaginer que cet homme-là allait mourir avant les mamies là? Qui aurait pu imaginer ça? Quelqu'un avec sa 4x4, en bonne santé, 40 ans. Maîtrisant tout, mais ne pouvant pas maîtriser sa vie. C'est ça le problème. Qui aurait pu croire que cet homme-là allait mourir avant les mamies? Personne. C'est pourquoi, soyons prévoyants et prudents. Investissons avec Dieu. Investissons avec Dieu. Même les présidents meurent. Mitterrand est mort. De Gaulle est mort. Et même avant de mourir, il a échoué lors d'un référendum. Tout le monde perd un jour, ne serait-ce que par la mort. Mais quand on signe le contrat avec Dieu, le jour de la mort, nous allons au ciel, les choses se reconstruisent. Tout ce qu'on a fait pour lui sur terre nous rattrape. Et comme c'est écrit dans la Bible, ils vont se reposer de leurs œuvres. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Moi, je rigole quand je vois certains chrétiens qui sont déstabilisés lorsqu'on leur dit « Mais tu passes tout ton temps à prier. » Ils sont aussi déstabilisés. « Ah oui, mais bien-aimé, tu n'as pas compris. Servir Dieu, c'est le meilleur. C'est avoir Dieu tout le temps à côté de toi. Vous croyez que ce jeune homme de 40 ans est mort de quoi? Il n'est pas mort de maladie. Il a été balayé peut-être par un sorcier de sa famille. Mais toi qui es chrétien, qui va te balayer? Je me souviens à un certain moment, mes sœurs, il y avait des problèmes dans la famille. Alors, dans leur façon de prier, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient juste comme ça, quoi, mais qui ne se sont pas encore convertis. Alors, ils se sont dit, on va aller fouiller en dessous du lit du grand-père. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a fait contre nous. Donc le grand-père, bien sûr, soupçonné de sorcier. Ben, ils ont parti, ils ont fouillé. Il y avait les photos de tous mes frères et sœurs. Mais il n'y avait pas ma photo, bien-aimée. C'est là qu'ils ont dit, oh, cet homme-là prie en esprit et en vérité. Amen. La photo, il n'y a pas. Parce que s'il avait mis ma photo, le lit allait brûler au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont dans le Seigneur, on ne peut pas les toucher. Moi, quand je suis dans l'avion, je sais que je vais arriver. Quand on atterrit, il y a des gens qui applaudissent. On dit, ah, ils étaient dans l'incertitude.
Moi, je savais que j'allais arriver. Amen. Je vais arriver parce que le Seigneur ne m'a pas révélé que je vais mourir. Tant que je n'ai pas, parce qu'il avertit toujours ses serviteurs. Même s'il ne te donne pas le jour, mais tu vas sentir que bientôt c'est le départ. Bon, comme moi je n'ai pas encore senti ça, je sais que l'avion va arriver. Bien aimé, c'est une puissance extraordinaire. Alors que quelqu'un peut être président du conseil général, mais il tremble dans l'avion. J'avais même un homme qui semblait, mon voisin, il ressemblait un peu à un terroriste. Moi, j'ai dit, calme-toi, tu ne vas rien me faire, allez. On va y arriver, bien-aimé. J'ai dormi tranquillement, malgré le fait qu'il ressemblait un peu. Parce que je sais que mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi je le sais? Parce que je sers Dieu. Je sais que Dieu ne lâche jamais ses serviteurs. Et il nous prévient à l'avance des événements compliqués. Bien-aimé, c'est extraordinaire de servir Dieu. Beaucoup de gens tremblent. Ils veulent un CDI, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais quand tu es avec Dieu, tu es tranquille. Ce qui est malheureux aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui tremblent. Des pasteurs qui tremblent. Qui viennent là. Frère, si vous ne donnez pas l'argent, comment le ministère va avancer, bien-aimé? Est-ce qu'ils servent Dieu? Ben non. Parce que si tu sers Dieu, qui est ton patron? C'est Dieu. Tu ne peux pas venir trembler devant les hommes. Frère, contribuez, parce que si vous ne contribuez pas, bien-aimé, c'est qui le patron? C'est Dieu. Et tu dois dire, Dieu, si tu ne contribues pas, bon, ton entreprise va couler. On ne peut pas demander l'argent aux hommes, bien-aimé. On doit demander à Dieu. Il est écrit, les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de l'Éternel est toujours dans... Même si l'essence va coûter 3 € le litre, nous serons toujours dans la paix. Je connais un frère, il avait une 4L. À un certain moment, il roulait, paf, la 4L s'arrête. Il n'y avait plus d'essence. Vous savez, c'est dans la France profonde, hein. Dans le sud, c'était vraiment dans les villages reculés. Ils se sont dit, mais comment on va faire? Ah, il y a un d'entre eux qui a imposé les mains sur le capot de la voiture. Il a dit, Seigneur, manifeste ta puissance. Ils ont repris la 4L, ouan, ça a redémarré. Ils ont fait encore 40 km, bien-aimés. Alléluia. Dieu est le Seigneur des miracles, le secret des miracles. Il est tout puissant. Quand tu le sers, tu ne vas pas le regretter. Il dit, dans 1 Corinthiens 15, 58, ceux qui le servent, ce n'est pas en vain, bien-aimé. Qu'on ne te décourage pas de servir Dieu. Qu'on ne te décourage pas. Tu n'es pas en train de servir une église, tu sers l'Éternel. Tu ne sers pas des pasteurs, tu sers l'Éternel. Qu'on ne te décourage pas. Il y a des gens pour te décourager, ils vont te parler des noms d'église, te parler des noms des pasteurs. Non, toi tu dis, moi je ne sers ni un pasteur, ni une église. Je sers Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui m'a créé et qui est capable de me protéger de tout mal. Et ce n'est que juste parce que c'est lui qui m'a créé. Revenons, bien-aimés, et offrons nos vies et tout ce qui nous appartient au Seigneur. Et personne ne pourra toucher ce que nous offrons au Seigneur. Et ce que nous offrons au Seigneur perdurera d'éternité en éternité. Nous aurons vraiment la vraie richesse. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous voyons l'apôtre Paul, il est en prison. Et le gouverneur a appris que Paul était en prison. Il vient le voir. Et un autre roi, il vient le voir pour écouter Paul. En prison, bien-aimé. Et il est écrit que le gouverneur cherchait à ce que Paul le corrompe. Comment lui qui est gouverneur veut qu'un prisonnier le corrompe? Donc c'est que ce gouverneur-là avait bien senti que Paul avait une richesse que lui n'avait pas. Quand il voyait les gens qui venaient visiter Paul, c'était des gens de haut niveau. Lui-même, dans sa tête, il s'est dit, cet homme doit être riche, vu les relations qu'il a. Non, il était riche parce qu'il était dans le Seigneur. C'est pourquoi les gens le respectaient, bien-aimé. Quand tu es dans le Seigneur, même si, pendant un temps, les gens vont se moquer de toi, mais ils verront la main de Dieu sur ta vie. Sers le Seigneur et que personne ne te décourage.
nous sommes dans le temps. Le temps est arrivé que tu serves le Seigneur. Quel que soit ton âge, le temps est arrivé. Ceux qui se moquent de toi, nous verrons qu'est-ce qu'ils vont moissonner de tout ce qu'ils sont en train de s'aimer. Vous savez, semer et moissonner, c'est une question de temps. Lorsque nous semons, on peut se critiquer. Il y a des gens qui vont te dire, bah oui, mais tu sèmes n'importe quoi. Qu'est-ce qui va vous départager? C'est le temps. Le temps finira par montrer qui a semé quoi. Celui qui a semé quelque chose de valeur obtiendra aussi quelque chose de valeur. Et ça se verra, bien-aimé. Ce n'est qu'une question de temps. Aie la patience de l'agriculteur. Aie la patience de l'agriculteur. Ne te décourage pas, frère ou sœur. Sers le Seigneur. Et si toi, tu ne sers pas encore Dieu, eh bien, commence aujourd'hui à servir Dieu. Reviens à Dieu. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui la véritable sécurité. Non seulement il te sauve, mais il t'amène, il te donne le vrai bonheur sur la terre. Comme il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Bien-aimé, le reste par-dessus tout. Sers l'Éternel. N'aie pas honte de lui. Sers l'Éternel. Il est écrit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez point. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Nous lisons ça pour clôturer. Nous lisons 2 versets pour clôturer. Galates 6, 7 et puis Colossiens 3, 23, 24. Il est écrit, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Celui qui construit des choses terrestres, que ça lui donne succès ou pas, ça se corrompra un jour. La maison que tu construis, un jour, elle sera détruite. On a vu au Japon, en 2 temps, 3 mouvements, en 2 minutes, des villes entières ont été détruites. En 2 minutes seulement. Celui qui construit dans la chair récoltera la pourriture. Celui qui construit pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Puisque la chair se corrompt, tout ce qu'on fait sur terre se corrompra un jour. Le temps détruit tout sur la terre. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tout ce que tu fais en esprit avec Dieu sera éternel. C'est ça, un homme intelligent, un homme prévoyant, un homme sage, un homme prudent. Et nous clôturons Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Là où tu es au travail, sers ton patron comme si tu servais le Seigneur. Sers les ouvriers comme si tu servais le Seigneur. On t'a demandé un travail de peinture, mets la peinture comme si tu le faisais pour le Seigneur. Tu t'occupes des enfants des autres. Occupe-toi de ces enfants-là comme étant une instruction du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tu es policier, pendant que tu fais ton travail, fais-le de bon cœur, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Tu es chef d'entreprise, que ton entreprise soit l'entreprise du Seigneur et que toi tu sois qu'un gestionnaire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. L'argent que tu as, utilise ça pour le Seigneur. Discute avec lui de la manière de gérer cela. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, que ma vie aujourd'hui te serve, que ma maison te serve, que ma voiture te serve, que tout ce que j'ai te serve, que mes enfants te servent.
tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Avant de manger, tu dis, Seigneur, je te remercie pour ce repas. Je vais le manger de bon cœur parce que tu me l'as donné. Comme un fruit de ta grâce, de ta bonté. De bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et qu'est-ce qui nous est dit? Vous recevrez, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Servez Christ, le Seigneur. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Sers Dieu, bien-aimé. Sers Jésus. Et tu verras ce qui va se passer. Ne regrette rien tant que tu sers le Seigneur. Ne sers pas par intérêt, mais sers par reconnaissance. Mais le Seigneur te montrera qu'il est fidèle. Il est Dieu. Et ce que tu bâtis en servant le Seigneur sera éternel, sera puissant, sera glorieux. Même s'il y a des difficultés entre la semence et la récolte, mais la récolte viendra un jour. Et tu seras l'homme ou la femme, l'homme le plus joyeux ou la femme la plus joyeuse. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te remercions parce que tu as fait pour nous de grandes choses, Seigneur. Tu as fait pour nous de grandes choses, ô Père éternel. Merci d'avoir permis ce partage. Nous voulons te servir. Beaucoup de nos amis ont refusé de te servir, Seigneur. Nous entendons que certains sont morts, d'autres sont devenus fous, d'autres encore sont en train de souffrir dans leur famille parce qu'ils n'ont pas voulu te servir. Beaucoup de nos amis, Seigneur, qui se disent même chrétiens, ont préféré servir l'argent. Et nous apprenons que maintenant, ils se comportent pire que les païens. Oh Seigneur, nous apprenons que certains de nos amis ont préféré servir leur propre succès. Aujourd'hui, nous entendons comment ils ont tout perdu, Seigneur. Nous voulons te servir, toi, Jésus. Et d'autres de nos amis, Seigneur, ils ont enlevé le pied de l'accélérateur, Seigneur. Ils ont reculé dans leur foi. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'ils souffrent loin de toi. Nous voulons te servir. Nous voulons te servir parce que tu as fait pour nous de grandes choses, Papa. Et nous savons qu'en te servant, nous sommes dans la bulle du roi des rois. Nous sommes dans le champ de l'Éternel. Seigneur, que tout ce que nous faisons, que nous le fassions de bon cœur, même si nous récoltons l'ingratitude des humains, mais que nous le fassions de bon cœur. Non pas pour les hommes, mais pour toi, Seigneur. Et nous recevons l'héritage céleste qui est prévu pour nous. Ô Éternel, je prie particulièrement pour les jeunes chrétiens qui se sentent comme vivant une sorte d'injustice à cause de leur pureté. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, qu'ils se rendent compte de ce qu'est te servir, de la puissance qui vient de là, qu'ils se rendent compte de l'amour que tu as pour nous, afin qu'ils te servent librement, avec détermination. De plus en plus, il y a la pression, et nos enfants ou nos jeunes, parfois ils ont honte de revendiquer qu'ils sont chrétiens. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu te révèles à eux, afin qu'ils te servent librement, avec puissance et joie. Et quand les autres verront les miracles que tu accompliras avec eux, ils sauront que tu es l'Éternel. Oh Père éternel, nous ne voulons pas décélérer, nous voulons continuer à accélérer. Car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi, Seigneur. Viens nous aider à nous consacrer à toi pleinement. Merci Père, de toucher tous ceux qui avaient reculé, de toucher ceux qui ne se sont pas encore confiés à toi,
ce matin, aujourd'hui, que tu les touches, Seigneur. Les membres de nos familles qui sont en distance, qui hésitent encore, que tu les touches, Seigneur. Qu'ils réalisent que servir l'alcool, ça ne produit que les maladies et la dépression, Seigneur. Qu'ils comprennent que servir, le succès, ça ne produit que des contre-coups et des pleurs. Oh Seigneur, merci d'agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Et de nous aider à te servir. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant